coucou les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Sous le format tu connais un peu, mais en vrai je pense que le format tu connais va changer. Maintenant ça ne va plus s'appeler tu connais, ça va simplement être une critique générale de quelque chose. Ça va plus être des tu connais, ça ou c'est fini. Ça va plutôt être simplement des critiques et au lieu de faire les miniatures que j'avais fait avant, vous voyez les miniatures avec moi à côté et ensuite l'image du film, de la série ou quoi que ce soit, et bien aujourd'hui je vais simplement faire une critique. Et aujourd'hui on se retrouve pour quelle critique? Et bien aujourd'hui on se retrouve pour une critique sur un film, enfin une série, un crossover dans l'Arrowverse qui s'appelle Crisis on Earth X. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, j'ai un nouveau décor, tout un tas d'affiches de films Marvel. Et si vous voulez en savoir plus sur ce nouveau décor et sur ma chaîne YouTube, allez voir l'une de mes dernières vidéos ma dernière vidéo, pas vraiment ma dernière parce que j'ai sorti une vidéo transformation sur Roblox des Alien Rangers. Voilà. D'ailleurs, comme vous avez pu le voir, la playlist Roblox et maintenant j'ai rajouté des vidéos dans cette playlist. Bref, c'est pas ça qui importe, ni ce beau mur qui m'a pris assez de temps à faire avec la pâte à fixe. Bon, allez, bref, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo critique sur le crossover Crisis on Earth X. Et on commence tout de suite maintenant. La partie 1 qui est dans Supergirl. Attendez, j'ai la feuille. Du coup, on ouvre la bonne page. La bonne page, c'est partie 4 de Crisis on Earth X à Crisis on Infinite Earth. Et donc, tout d'abord, on commence avec Supergirl saison 3, épisode 8. Et on commence par la critique de cet épisode. Qu'est-ce qui s'est passé dans cet épisode? Il était bien, pas bien? On commence maintenant. Tout de suite. On commence avec l'épisode 8, du coup, de la saison 3 de Supergirl. Et tout commence avec cet épisode 8. Et en gros, cet épisode, eh bien, en fait, tout d'abord, on y suit tout un tas de personnes invitées au mariage de Barry Allen et de Iris West, dont Supergirl. Désolée. Dont Supergirl et les Legends of Tomorrow, ainsi que la Team Arrow. Et c'est à peu près tout. À ce mariage, tout le monde doit répondre. Tout d'abord, on commence par Arrow et il dit que il viendra si jamais il n'a pas d'autres ninjas à tabasser. Car dans cet épisode, on voit que il a des ninjas à tabasser. D'ailleurs, Felicity Smoke manque un peu de respect à eux. Bref, on continue directement avec ensuite, on a les Legends of Tomorrow qui sont au Moyen-Âge. Et du coup, voilà. Et ils sont tous invités au mariage, à part les 3 nouveaux. Le gars en métal et celle qui contrôle avec le truc des animaux. J'ai pas vu Legend of Tomorrow, j'ai même pas fini la saison 1, je vais bientôt la finir d'ailleurs. Mais s'il vous plaît, me spoilez pas en commentaire. De toute façon, je peux même pas lire les commentaires. Bref, c'est pas ça qui importe. Du coup, en gros, l'histoire de l'épisode, après ça, on se rend au mariage. Et Supergirl, elle, au début, elle voulait pas, mais ensuite, elle et sa sœur vont au mariage. Et ça, c'est bien. Ensuite, quand ils arrivent au mariage, on a toute une discussion entre Arrow et Flash et toutes les filles du groupe, surtout Iris. Et du coup, au mariage, ce qui se passe, c'est que les nazis viennent et envahissent le mariage et détruisent le mariage. Et du coup, on découvre que Reverse Flash est aussi avec eux. Et en gros, quelque chose d'autre d'assez intéressant qu'on découvre, c'est que, en gros, je vais le préciser, mais au début de l'épisode, ça s'ouvre sur un endroit avec les drapeaux nazis, tout ça, et on a un gars, je pense que il porte une tenue très similaire avec un truc américain. Attendez, je vais vous montrer à quoi ça pourrait à peu près ressembler. Attendez. Ça pourrait peut-être ressembler à peu près au costume de Captain America, à peu près. Mais tu vois, il y a le logo des... Ah, merde. Attendez une seconde. Parce que là, il y a un poster. Attendez. Désolé, c'est juste que le poster de Captain America and the Winter Soldier était sur le point de tomber. Alors, en gros, ça ressemblerait... Il y aura l'étoile américaine, bien sûr. Et mais sur vers la gauche, tout ça. Et tu vois, vraiment, ça ressemblerait à peu près à ça au début de l'épisode. Mais voilà, c'est juste ça.
Allez, et on retourne à la vidéo et critique de ce premier épisode. En gros, sur une note de 1 à 10, ce premier épisode, je mettrai 8 sur 10. 8 sur 10. On passe au deuxième épisode, qui est en 4 épisodes, d'ailleurs, ce crossover, qui est Arrow, saison 6, épisode 8. On commence. L'épisode est donc dans Arrow, et on voit que Supergirl et la Supergirl de Terre X, la Terre X, c'est celle où les nazis ont gagné la guerre, du coup, et du coup, c'est une Kara Danvers qui est méchante. Le Arrow de cette Terre et le Arrow de la Terre X, qui est en couple avec la Kara de Terre X. Bref. Et ils se combattent, et Reverse Flash se combat avec Flash, et vraiment c'est un combat épique. Plus tard dans l'épisode, ensuite on découvre que Terre X est la 53e Terre, mais elle n'a jamais été numérotée car elle est trop horrible. Bref. Du coup, après ça, qu'est-ce qui se passe? Ça a l'air logique. Après ça, bah voilà, ils sont capturés, ils vont sur Terre X, mais pas tout le monde. Car Kara Danvers doit rester sur Terre 1, car la Kara Danvers de Terre X reste sur Terre 1 avec Reverse Flash et le Arrow de Terre X. Comme ça, elle peut se faire greffer un cœur, car elle a volé un peu trop près du soleil rouge. Et donc, elle a besoin du cœur de la Kara Danvers de Terre 38. Oui, parce que c'est pas celle de Terre 1. Voilà. En gros, j'ai résumé vite fait l'histoire. Et critique en général, cet épisode, je lui mettrais 8 sur 10 aussi. Voilà. 8 sur 10. Continuons avec le troisième épisode, qui est l'épisode 8 de la saison 4 de The Flash. D'ailleurs, je pense que j'ai oublié de le préciser. En fait, c'est l'épisode 6 de la saison 6 de Arrow. Mais bref, là on passe à The Flash saison 4, épisode 8. Du coup, en gros, cet épisode, ça s'ouvre sur eux qui sont bloqués sur Terre X depuis la fin de l'épisode 8 de la saison 6 de Arrow. Et en gros, là, ils rencontreraient Ray Palmer. Non. Ils rencontreraient, en fait. Et en gros, ils rencontreraient, et en gros, sur Terre 1, ils envisagent d'appeler les légendes, mais ça va prendre un temps fou qu'ils viennent. Mais voilà. Ensuite, tous les héros sont bloqués. Et là, j'ai oublié de préciser que 3 nouveaux héros sont venus dans l'épisode 8 de Arrow pour aider. Et au final, en vrai, de base, ils étaient 4, mais l'un des 4 était blessé dans la série Arrow. Du coup, il n'était que 3. Du coup, ensuite, après ça, dans le... Et voilà. Ray et Flash détruisent Red Tornado. Car en fait, il y a un groupe de résistance sur Terre X. Et dans ce groupe de résistance, on a la personne qui ressemblait à peu près à Captain America. Oui, parce que j'essaie de pointer. Ouais, là. Ce tableau-là, ou encore celui-là. Celui-là. Ou encore un autre film solo Captain America. Le 3. Civil War, je l'ai pas. Je l'ai pas en poster. J'ai pas le DVD pour l'instant. Du coup, bon, ça c'est pas trop important. Et en gros, ce groupe de résistance, eh bien, il veut les empêcher, en gros, En gros, il veut détruire le truc qui va faire voyage dans le temps, tout ça. Qui va les refaire venir sur Terre. Mais heureusement, ils réussissent. Et on découvre que Ray, en réalité, il vient de Terre 1. Voilà. Et on découvre aussi Leonard Snart, qui est mort dans Legend of Tomorrow, qui est mort dans Legend of Tomorrow. Et qui, du coup, est en vie sur Terre X. Voilà. Passons au dernier épisode. Et à la fin, comment il s'appelle, l'une des parties de Firestorm est blessée, le docteur Martin Stein. Et après, l'épisode se finit sur Martin Stein blessé. On passe aux dernières parties, Legend of Tomorrow, saison 3, épisode 8. Voilà. Du coup, qu'est-ce qui se fait dans cet épisode? On reprend direct là où ça s'était arrêté. Firestorm se reconstitue avec Jefferson pour qu'on puisse prendre le docteur Martin Stein là-bas. Et les légendes reviennent du Moyen-Âge, car en fait le Wave Rider était bloqué là-bas. Et on découvre plutôt dans Arrow à peu près. Du coup, après ça, les légendes les sauvent. Malheureusement, le docteur Martin Stein meurt à cause du médicament, le calme après la tempête Firestorm. Et ensuite, ils doivent combattre tous les nazis. Tout le monde, les légendes, Leonard Snart et Ray, Leonard Snart de Terre X
qui reste sur terrain. Et ensuite, on a aussi Rey. Et ensuite, tous les héros doivent le combattre, les nazis. Et c'est vraiment épique, ce crossover. Du coup, après ça, tout le monde repart dans son côté. Et Leonard Snart reste avec les Legends of Tomorrow. Et Jefferson quitte l'équipe dans l'épisode suivant, l'épisode 9 de la saison 3 de Legends of Tomorrow. Mais ça, c'est pas très important. Bref, ce qui est important, c'est Terre X. Et surtout que c'est un grand crossover très important. Et vraiment, c'est génial. Bref, j'ai pas grand chose à dire d'autre sur ce crossover. Et pour ce dernier épisode et pour l'épisode de The Flash, pour l'épisode de The Flash, je dirais à peu près un 9 sur 10. Et pour cet épisode-là, un 9 sur 10 aussi. Et pour critique générale, je mettrai un 10 sur 10 pour tout le crossover. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, vous abonner. Ciao.